Mody Fall, acteur comédien professionnel, disons plus connu actuellement sous le nom de Tonton Sen. Dans ce milieu, bon, moi j'ai grandi, j'ai évolué dans ce milieu théâtral et artistique. Disons que cela date de 1973. 1973, il y avait ici chez moi une troupe qui s'appelait la troupe du de Grand Dakar. En ce moment, il n'y avait pas encore de télévision au Sénégal. Donc nous avons commencé par le théâtre radiophonique. Le théâtre radiophonique qui était très suivi d'ailleurs. Aussi bien, et même pour ne pas dire beaucoup plus même que la télévision. Parce que chaque fois qu'il y avait une dramatique radiophonique à la télé, tous les gens étaient accrochés autour de la radio. Et le lendemain, c'était vraiment le débat national, hein, partout, dans les quartiers, dans les villages les plus reculés, puisque la radio, elle portait jusqu'au fin fond du Sénégal. Donc ça avait un impact populaire extraordinaire. Nous sommes venus après la série Mokhro Diégueye, chauffeur de taxi, n'est-ce pas, avec la troupe du de Grand Dakar, pour en tout cas proposer des dramatiques radiophoniques. Quelques années plus tard est venue la télévision en noir et blanc, qui nous a trouvés dans nos activités artistiques. Et l'époque dont je te parle, moi j'étais enfant, je jouais des rôles d'enfant. J'ai commencé par le théâtre radiophonique en jouant des rôles d'enfant. Voilà, c'est pour vous dire que j'ai grandi dans ce milieu, n'est-ce pas, avec lequel j'ai évolué, n'est-ce pas, et finalement j'ai atterri au Diamonoy Tay, sous la demande d'Abou Kamara qui a vécu avec nous également dans la troupe qui était basée chez moi. Bon, moi, mon parcours professionnel a débuté par le théâtre populaire. Et donc, jusqu'en 1984, où je suis parti en France pour quelques années. À mon retour, j'ai intégré le Conservatoire national d'art dramatique du Sénégal. Donc, d'où je suis sorti après 5 ans de formation, n'est-ce pas, sanctionné par un diplôme, n'est-ce pas, un diplôme universel. Parce que ce diplôme-là, il est équivalent à celui disons, de toutes les écoles des arts du monde, hein, parce que c'est une académie, n'est-ce pas, qui enseigne les mêmes techniques partout au monde. Donc au Sénégal, comme aux États-Unis, n'est-ce pas, il y a des professionnels, hein, qui ont suivi une formation académique et qui sont également en mesure, n'est-ce pas, donc d'être au même niveau, hein, technique et artistique que tous les acteurs et comédiens du monde. Donc loolu dañ ciy sant Yàlla. Parce qu'en tout cas, je fais partie de ces rares comédiens qui ont eu à bénéficier de cette formation-là à l'École nationale des arts. Ah, mais énormément de difficultés. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, pour ne pas dire en Afrique, l'art ne nourrit pas son homme. Hein. Bon, nous, on est au même niveau technique et artistique que nos collègues, n'est-ce pas, de l'Occident, mais qui vivent 10 000 fois mieux que nous. Tout le monde sait que dans un film de cinéma, un acteur aux États-Unis, il est payé à coups de centaines de millions, pour ne pas dire de milliards en francs CFA. Mais nous, c'est loin d'être notre cas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'industrie culturelle. À proprement parler, il n'y en a pas. Les gens, ils se débrouillent, ils essaient de faire des initiatives. Bon, disons que nous, notre métier, nous l'exerçons ici parce que nous avons le devoir d'animer le patrimoine culturel sénégalais, pour ne pas dire africain. Parce que ça, nous en faisons un sacerdoce. Mais sinon, si on était resté en Europe, qu'on se serait débrouillé pour être aux États-Unis, c'est sûr qu'on serait mieux payé, on serait beaucoup plus à l'aise. Mais il n'y aura pas de professionnels au Sénégal. Justement, dans la vie, il faut faire un choix. Bon, je ne dirais pas mais les productions plutôt. C'est Idole, à l'état actuel. Idole, parce que Idole, son niveau technique et artistique n'est plus à prouver. Hein. Je pense que techniquement et artistiquement, il a un bon niveau qui est apprécié au niveau international. N'est-ce pas? Donc, en ce moment même, on est en train de faire des doublages, n'est-ce pas? Pour que ça... Bon, parce qu'il y a déjà les 2 premières saisons, hein, qui sont sorties sur Canal, et ça a fait un tollé, surtout au niveau donc, du monde francophone.
Ça nous a permis d'être mieux connus, d'être mieux appréciés. Et actuellement, il y a une forte demande, n'est-ce pas, pour que les autres épisodes, n'est-ce pas, soient doublés. Voilà, pour un plus grand auditoire. Idole, il y a Belle-Mère. Belle-Mère, parce que je joue dans Belle-Mère, un personnage tout à fait contraire à celui qui est dans Idole. Hein. Belle-Mère, c'est plutôt un vieux assez coquin, à la limite, un peu pervers. Hein. Mais ils comprennent, puisque enfin, ils ont vécu ça avec moi toute ma vie. Mes enfants sont nés, ils m'ont trouvé acteur comédien, n'est-ce pas, familier du petit écran comme du grand écran, donc ça va, ils le vivent quoi. Et même il y en a qui ont eu quelques expériences. Il y a l'un de mes fils qui a joué le rôle de Karim dans Mœurs. Ouais, il y en a un autre aussi qui a joué un rôle principal dans un long métrage, notamment une production franco-sénégalo-espagnole. Hein. Un film qui n'est jamais encore venu au Sénégal, qui s'appelle Kenou. Kenou, ça veut dire le canon. Voilà, un film dans lequel il a eu un rôle principal d'enfant. Bon, mon plus beau souvenir, et le plus récent, c'est quand le khalife général des Mourides a réussi à rassembler le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall. Et quand aussi le surlendemain, on a vu Khalifa Sall, n'est-ce pas, qui est sorti donc, de prison. Je pense que ça, je ne peux même pas exprimer l'immensité de la joie, le soulagement que j'ai éprouvé. Parce que avant cela, on sentait quand même une sorte de crispation politique, n'est-ce pas, qui touchait tout le monde. Donc, je peux dire que c'est un miracle, en fait. C'est un miracle de Cheikh Ahmadou Bamba, n'est-ce pas, qui s'est manifesté à travers son fils, le khalife général, Cheikh Mountakha Mbacké, n'est-ce pas, que je salue et que en tout cas, que je remercie au passage d'avoir su, en tout cas, surmonter ce défi. Parce que ça, c'est un défi sénégalais. Bon, le plus mauvais souvenir que j'ai, et qui est plus ou moins récente, c'est la mort de mon fils aîné, par accident, n'est-ce pas, et qui m'a beaucoup marqué. Voilà, puisque, en tout cas, un accident malheureux. Puisqu'un chauffard lui est tombé dessus comme ça, alors qu'il était assis sur le bord du trottoir. N'est-ce pas, voilà quoi, voilà, le chauffard, il a fait, disons, une mauvaise conduite. Et il est arrivé sur lui, mais heureusement qu'il est mort sur le coup. Il n'a pas souffert. Non, mais moi, je leur dis tout simplement que l'onekul talibem dodon serigne, il faut qu'il se forme. Il faut qu'il prenne de la patience d'apprendre ce métier. Gis nga métier boo jàngul du la mën a jëriñ parce que dafa dul sax am barke. Parce que nit ñàkk rek moom bu mën a def pour mën a jëriñ te nag tey jii da ngay gis ku jóg rek bëgg nekk acteur bëgg nekk comédien alors que c'est un métier qui est très noble. C'est un métier aussi qui a une portée mais la plus élevée possible dans la marche de la société. Parce que dañ koy xeeb mais gis nga cinéma télévision dañ koy xool ci américains yi ñoom lu tax ñu jox ko benn tolluwaay bi dañu xam ne dafay influencer dundu nit dafay influencer mentalité nit te dafay indi ay changements waxuma même des changements sociaux mais même politiques. Cinéma dafa am doole gis nga dëkk bu sa cinéma amee doole rek mooy yow nekk nga dëkk bu am doole donc ñoom dañu war a xam ne métier bu noble la boo xam ne du ay foykaay parce que tey jii boo defee une œuvre artistique mu war a wër àdduna yëpp. loolu da nga koy segg seet ko seetantal ko boo koy def nga teg ko ci yoon parce que produit Sénégal yu bari boo gisee du jaar ci festival parce que dañu du respecter les normes techniques dafa am ay normes techniques yoo xam ne sa œuvre bu amul valeur boobu du mën a tegu ci maanaam ci concertu les œuvres cinématographiques il y a des normes techniques et artistiques qu'il faut respecter parce que li ngay wax ak nit ñi wala benn askan ak li ngay wax ak àddina xam du benn voilà une œuvre artistique elle est universelle. Elle est faite pour durer à travers l'espace et le temps. Et ça, c'est pas du jeu. Ça, loolu du da ngay xëy rek dugg ci ñun dañu tàggat non seulement nous avons une expérience de plusieurs dizaines d'années
Mais nous avons fait une formation académique à l'École nationale des arts où on nous a appris l'ABC du cinéma, du théâtre, n'est-ce pas, et de la culture générale. Parce qu'en fait, un acteur, c'est quelqu'un qui connaît un peu de tout. Voilà. Et pour connaître un peu de tout, il faut avoir une base. Il y a des projets, n'est-ce pas, à venir. Bon, il y a aussi la continuité d'Idole, de Belle-Mère, n'est-ce pas. Am na tam yeneen daal mais xam nga wax daal baaxul. Bon, le mot de la fin, en fait, c'est de conseiller aux jeunes particulièrement, n'est-ce pas, de savoir que dans la vie, ce qui est important, c'est le développement personnel. Parce que chaque individu doit se dire comment est-ce que je dois faire pour aller de l'avant. Mais pour ça, il faut de l'enseignement, il faut de la formation, il faut de l'expérience, il faut de la patience. Donc jeunes yi dañoo xam ne gis nga àddina ñàkk jëriñu rek moo am solo ku ci nekk ci li nga nekk da nga fexe noo cay avancer noo cay amee xam-xam ngir nga mën ko jëriñoo ci anam yi gën pour yow, bon, pour ta famille, mais également pour la société, pour ne pas dire le monde. Donc man loolu laa leen di conseiller et Sénégal nag ma leen di wax ne gis nga jàmm moo gën ay jàmm ci la ñëpp xaj yàlla nañu yàlla may jàmm te saxal jàmm ci loolu moom moo am solo parce que je pense que bu ñu àndandoo joxante loxo yéenante jàmm liggéey suñu réew tout le monde gagne. 102.3 le nouveau son.